Le choix est l'un des plus grands pouvoirs donnés par Dieu à l'humanité, Deutéronome 30 verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Chaque jour, nous sommes confrontés à une multitude de décisions, grandes ou petites, qui façonnent notre existence. Le pouvoir du choix ne réside pas seulement dans la capacité de sélectionner une option parmi plusieurs, mais aussi dans la responsabilité qui l'accompagne et l'impact qu'il a sur notre vie et celle des autres. Deutéronome 30 verset 19. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Le choix est intrinsèquement lié à la notion de liberté. Ton choix détermine les limites de ta liberté. Deutéronome 30 verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Cependant, cette liberté s'accompagne d'une responsabilité. Genèse 2 versets 16 à 17. 16 L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. 17 Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Chaque choix que nous faisons peut avoir des conséquences, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Cette interconnexion souligne l'importance de réfléchir aux implications de nos décisions. Proverbe 13 verset 16. Une personne prudente réfléchit avant d'agir, mais celle qui est bête étale sa bêtise. Faire des choix est également un moyen d'apprentissage et de croissance personnelle. Les erreurs que nous commettons en raison de choix mal avisés peuvent devenir des occasions d'apprentissage. Luc 15 verset 11 à 32. Parabole du fils perdu et de son frère 11 Il dit encore, un homme avait 2 fils. 12 Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. Le père leur partagea alors ses biens. 13 Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Ainsi, le processus de choisir devient une expérience personnelle de la parole de Dieu. Cependant, il est crucial de reconnaître que le pouvoir du choix peut être limité par divers facteurs tels que le contexte socio-économique, les normes culturelles ou les pressions sociales. Dans certains cas, les individus peuvent se sentir piégés par des choix restreints ou des attentes extérieures. Éphésiens 2. 1 Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, 2 dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Le pouvoir du choix a également un impact significatif sur notre bien-être mental. Dans un monde où nous sommes bombardés d'options, il devient essentiel d'avoir de la sagesse divine pour prendre les bonnes décisions. Proverbe 19 verset 2. Le manque de science n'est bon pour personne, et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. En somme, le pouvoir du choix est à la fois un privilège et une responsabilité. Il nous permet de rester dans le plan de Dieu, d'apprendre de nos erreurs et de nous épanouir, avec l'aide de l'Esprit Saint. En fin de compte, le véritable pouvoir du choix réside dans notre capacité à agir avec réflexion et intention, en tenant compte des conséquences de nos décisions sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure.